Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire vos propres bagels vous-même, donc le pain à bagel, puisque c'est assez simple d'assembler un bagel une fois que le pain est fait. Vous arrivez à trouver du pain à bagel dans les supermarchés, mais c'est franchement pas le meilleur et vous pouvez vraiment le faire vous-même et le parfumer comme vous voulez sur le dessus. Par exemple, moi je vais faire pavot, sésame et parmesan. Après, vous faites ce que vous voulez de toute façon dans votre cuisine. Vous allez voir, ce sera très simple à faire. Il y aura juste un petit peu de temps de repos pour la pâte, mais ce sera vraiment rapide. Alors pour nos bagels faits maison, nous aurons besoin de 400 g de farine normale que j'ai déjà tamisée, une cuillère à café de sel. Ensuite ici j'ai 20 centilitres de lait entier, mais vous pouvez très bien utiliser du lait demi-écrémé fait avec ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Ensuite nous aurons besoin d'une cuillère à café de sucre. Ensuite j'ai un gros œuf que j'ai séparé entre blanc et jaune. Ici j'ai 5 g de levure sèche boulangère. Vous pouvez très bien utiliser de la levure fraîche, mais il faudra en utiliser 20 g. Donc 5 g de levure sèche en tout cas pour ma part, donc c'est de la levure instantanée. Vous savez, celle que j'utilise pour faire mes donuts et mes cinnamon rolls par exemple. Et j'ai enfin 30 g de beurre fondu. De toute façon, la liste des ingrédients est dans la description de la vidéo. Et nous aurons aussi besoin de graines de pavot et de sésame pour décorer nos bagels traditionnels. Mais ce sera tout et on les utilisera à la fin de la vidéo. Alors, ce que nous allons commencer par faire tout simplement, c'est mettre une cuillère à café de sucre dans notre lait qui est tiède. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est important que votre lait soit bien tiède. Je mélange légèrement, j'ajoute ma levure instantanée comme ceci, je mélange un petit peu et on va laisser reposer ça de côté pendant 5 minutes, le temps de s'occuper du reste de notre recette. Alors pour cette recette, je vais utiliser mon KitchenAid muni du crochet, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser un robot de ce style, puisque de toute façon, vous pouvez très bien faire cette recette à la main, pétrir votre pâte à bagel à la main, il n'y a pas de problème. J'ai déjà fait avant d'avoir un KitchenAid et ça marchait très bien. Ça prendra juste un petit peu plus de temps et de patience, puisque là c'est le robot qui fait un peu le travail à votre place. Donc ce que je vais déjà commencer à faire, c'est mélanger ma farine et mon sel, tout simplement, et ensuite on ajoutera le reste des ingrédients. Alors mon sel et ma farine sont bien mélangés ensemble, c'est parfait. Ma levure a bien gonflé comme vous pouvez voir et ça sent bien la levure justement, il y a une odeur particulière qui va avec cette levure sèche. Donc il est maintenant temps de s'attaquer à l'assemblage. Donc de toute façon, maintenant ce que je vais tout simplement faire, c'est mettre mon mélange de levure et de lait dans ma farine. J'ajoute le blanc d'œuf et enfin notre beurre fondu. Et on va mélanger le tout jusqu'à ce qu'on ait un mélange bien homogène. Je vais juste vous montrer et après on pourra pétrir notre pâte. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai une pâte qui commence à être homogène. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est la pétrir pendant 5 à 10 minutes à une vitesse assez forte. Donc là vous allez utiliser vos muscles si jamais vous n'avez pas de KitchenAid. Moi je vais faire le paresseux avec mon robot et mon crochet. Mais ce que je vais les faire, donc c'est tout simplement pétrir ma pâte pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien élastique. De toute façon, je vais vous montrer quand vous arrêtez. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, ma pâte est bien homogène, bien élastique, elle est parfaite, franchement elle est magnifique, c'est génial. Elle est vraiment, regardez, quand je dis qu'elle est parfaite, c'est pas pour rien. Le bol est entièrement propre, donc c'est parfait. Maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement la mettre dans un saladier et la former en boule, mais c'est tellement facile vu qu'elle est une consistance parfaite que il suffit juste de la poser comme ceci dans votre saladier. Et maintenant ce que je vais faire, c'est la laisser reposer à température ambiante, recouverte d'un linge pendant environ 3 heures à 3h30 ou jusqu'à ce qu'elle ait bien gonflé. De toute façon, je vais vous montrer une fois qu'elle aura gonflé la belle tête que ma pâte aura. Alors, j'ai ici ma pâte à bagel qui a bien doublé en taille, comme vous pouvez voir, ça fait plus de 3 heures qu'elle a gonflé. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je la dégonfle et on va la pétrir à nouveau. Ici, j'ai une plaque de four avec du papier sulfurisé dessus. Là, ce que je vais faire tout simplement, sur mon plan de travail fariné, je vais étaler ma pâte qui est magnifique, toujours autant élastique, c'est génial. Je vais à nouveau la pétrir vite fait, juste pour la travailler un peu, comme ceci, avec mes mains. Voilà, donc une fois que vous avez bien pétri votre pâte, ce que vous pouvez faire, c'est une forme de boudin
comme ceci. Donc vous partez du milieu et vous étalez vers l'extérieur. Aussi simple que ça. Voilà, donc j'ai fait un beau boudin comme ceci. Il fait 32 cm de long, donc c'est parfait. Vous voulez juste avoir, juste qu'il soit bien homogène. Maintenant, ce que l'on va faire, donc c'est le couper aussi. On va essayer le plus équitablement possible. Donc commencez toujours par couper en deux et ensuite vous coupez toujours en deux, comme ceci. Voilà, donc une fois que vous avez votre petite boule, ce que vous allez faire, donc c'est la travailler avec vos deux mains et ensuite vous allez l'aplatir et faire un trou au milieu pour que vous puissiez passer votre doigt comme ceci. Et ensuite vous allez travailler tout autour de votre pâte pour former un trou à l'aide de vos doigts, puisque là j'utilise les deux doigts, comme ceci. Alors je vous propose aussi une autre technique pour former vos petits bagels. Il vous suffit de faire une boule, ensuite de faire une sorte de boudin encore avec la même technique comme ceci. Et ensuite ce que vous faites, c'est que vous réunissez les deux bouts et vous tournez comme ceci pour bien qu'il soit bien collé. Et ensuite vous avez votre bagel. Voici une autre façon de le faire qui est peut-être plus simple et encore plus rapide. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je m'occupe de tous mes bagels et ensuite je les fais reposer 45 minutes à température ambiante recouverts d'un linge et ensuite on pourra enfin les cuire. Alors ça fait 45 minutes que mes bagels sont en train de reposer et comme vous pouvez voir, ils ont bien gonflé, ils sont magnifiques. Ici j'ai une casserole d'eau avec de l'eau qui est en train de bouillir justement. Mon four est préchauffé à 200 degrés Celsius. Donc ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est cuire nos bagels dans notre bain d'eau. Ensuite, pendant 30 secondes pour chaque bagel. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est les cuire au four tout simplement. Donc ça, c'est une cuisson traditionnelle des bagels. Donc là, ce que je fais, je mets mon bagel dans mon eau bouillante. Je vais le faire deux par deux quand même pour aller plus vite. Comme ceci, vous le mettez 30 secondes. Voilà, donc au bout de 30 secondes, je retire mes bagels de mon eau, comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire pour chaque bagel, c'est tout simplement avec un pinceau, je vais en fait les colorer avec mon egg wash. Donc en gros, c'est un mélange de jaune d'œuf et d'eau, tout simplement comme ceci. Et ensuite, ce que je vais faire, donc, c'est les garnir de, par exemple pour celui-ci, de sésame, ou pour celui-ci de pavot, ou vous pouvez très bien aussi utiliser du fromage. Je vais par exemple en garnir certains de parmesan, puisque nous adorons ça dans ma famille et ça va super bien avec les bagels. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est cuire mes autres bagels à l'eau et ensuite je vais les faire cuire au four. Voilà, donc comme vous pouvez voir, tous mes bagels sont maintenant prêts, ils sont magnifiques. Donc ce que je vais faire, c'est les cuire dans mon four préchauffé à 200 degrés pendant environ 20 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et bien cuits. Alors voici mes magnifiques bagels, regardez comme ils sont beaux. Ils sont pas hyper dorés mais c'est parfait, c'est très bien comme ça. Vous pouvez tout simplement rajouter enlever un peu d'eau à votre mélange de egg wash avec votre jaune d'œuf pour qu'il soit plus doré. Mais sinon c'est vraiment beau. Donc ici nous avons nos parmesans, nos sésames et ici j'ai les pavots. Je vais en découper un en deux pour vous montrer l'intérieur et c'est exactement ce qu'il faut. Tadam! Donc vous avez une mie qui est quand même assez serrée, c'est vraiment la base du bagel, avec une consistance vraiment particulière, mais franchement c'est aussi simple que ça, je vais en manger un petit bout même si je ne devrais pas. Parfait. Franchement c'est exactement la consistance d'un bagel que vous attendez. Parfait, franchement. Comme vous avez pu voir, c'était vraiment très simple à faire. Maintenant, une fois que vous avez fait vos pains, faites-vous des magnifiques bagels au saumon avec du Philadelphia dessus, du saumon frais, fumé pardon, une petite pincée de jus de citron et de la nette fraîche. Et là c'est le paradis. Ou alors vous faites ce que vous voulez, vous pouvez très bien les faire en mode hamburger, donc avec un steak de bœuf, tout simplement au milieu. Faites vraiment ce que vous voulez avec, ce sera nécessairement délicieux. N'hésitez pas à toaster vos pains à bagel lorsque vous ferez une recette avec, car ils ont vraiment un meilleur goût encore et une texture très sympa. En tout cas, c'est aussi simple que ça, donc retrouvez la recette sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos de cupcakes, de cheesecakes, de brownies,
de bagels maintenant. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette recette et que vous souhaitez me voir faire d'autres recettes de pain sur cette chaîne YouTube, comme cette recette de bagels par exemple. Postez-moi un commentaire si jamais vous avez des suggestions de vidéos ou de recettes que vous souhaitez voir. J'ai aussi un compte Instagram, Facebook, Twitter. Allez faire un tour, les liens sont dans la description de la vidéo. Allez liker, allez vous abonner, allez faire ce que vous voulez avec sur ces réseaux sociaux. Et moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!